Alors, Passeurs d'Images, donc est né en 91. Donc, à l'origine, ça s'appelait Un été au ciné, et c'est né donc suite à des altercations entre des forces de l'ordre et des jeunes de la banlieue parisienne. Au début, ça concernait que des actions l'été dans les quartiers, avec des séances en plein air et des ateliers de pratique du cinéma en direction des jeunes entre 15 et 25 ans. Et au fil du temps, ça a évolué vers des actions en direction toujours des jeunes, en direction des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi ça pouvait être en direction de publics isolés, soit en prison, soit dans les hôpitaux, soit en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. Et plus récemment, ça concerne aussi des projets en direction des jeunes isolés géographiquement et donc plutôt en milieu rural. L'Institut de l'image, nous, on est coordinateur du dispositif depuis 2007. On a été missionné par la DRAC. Et donc, le rôle de la coordination, c'est d'accompagner en fait, des projets dans la région. Chaque projet en fait, repose sur un trio, une salle de cinéma, un artiste et une structure qui accueille des publics. Le rôle de la coordination régionale, c'est à la fois de repérer des potentiels projets, d'accompagner des structures qui souhaitent monter un projet, de rediriger des artistes ou des intervenants professionnels du cinéma vers une structure sociale. Voilà, c'est de mettre en réseau en fait tous ces acteurs. Chaque projet en fait doit s'adresser à des jeunes entre 15 et 25 ans, avoir lieu en hors temps scolaire, lier des ateliers de pratique à des séances de cinéma, soit en plein air, soit en salle. On regarde la qualité des intervenants, des porteurs des projets, aussi la pérennité des projets, ça c'est quelque chose qui est très important dans les critères d'attribution, notamment pour permettre aux différents partenaires d'apprendre à travailler ensemble. C'est vrai que c'est pas toujours évident entre un centre social, une salle de cinéma et un professionnel du cinéma, de s'accorder et de trouver chacun sa place. Et c'est vrai que la majorité des projets Passeurs d'Images, là j'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a certains qui existent depuis ses origines. Le dispositif est cofinancé par la DRAC et la région. Depuis cette année, chaque porteur de projet peut demander entre 2 000 et 6 000 euros de financement, sous réserve de l'enveloppe nécessaire. Voilà, tout ça, c'est aussi en fonction du nombre de projets qui sont déposés chaque année, des choix de la commission. Enfin, voilà, il y a toute une sélection qui se fait. Et dans les budgets, en fait, la partie de Passeurs d'Images doit correspondre à 60% maximum du financement, donc ça suppose qu'il y ait des cofinancements associés à la subvention Passeurs d'Images et qui ne peut être ni de la région et ni de la DRAC. Donc ça peut être des financements des départements, des politiques de la ville, des communes. En fait, c'est un espèce de pot commun entre la subvention de la région et de la DRAC. La DRAC ne choisit pas tel projet, la région d'autres projets. C'est vraiment un choix collégial qui se fait entre la coordination et les institutions finançant du projet. C'est un travail qui a lieu toute l'année, mais ça se structure autour d'un appel à projet qui est lancé chaque année en novembre. Les porteurs de projets ont jusqu'en janvier pour déposer leur projet. Ensuite, il y a un comité de pilotage qui réunit les institutions finançant les dispositifs. Et ensuite, on donne la réponse aux porteurs de projets à peu près fin mars. Pour chaque projet déposé, en fait, je rencontre au préalable toutes les personnes, ça peut être même les intervenants, ça peut être les artistes, les intervenants, ça peut être les structures sociales. Et c'est vrai que c'est très important pour chaque porteur de projet de s'adresser à la coordination régionale avant tout dépôt d'un projet. Alors, si vous voulez développer un projet Passeurs d'Images, je vous conseille de nous contacter, l'Institut de l'Image, dès le mois de septembre, parce que l'appel à projet ensuite est lancé en novembre, et c'est vrai que plus vous appelez tôt, plus vous aurez plus le temps de construire le projet, et plus aussi vous aurez de chance aussi de bénéficier, d'être soutenu par le dispositif.